Bienvenue dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Pour commencer cette émission, nous parlerons blockchain avec notamment les organisateurs de la Bruxelles Blockchain Weeks dans quelques instants. Avec plus de 170 consultants, Passwork met au profit de ses clients les compétences des personnes présentant un profil du spectre de l'autisme. Nous parlerons de cette expérience et de ses bonnes pratiques aussi avec deux entreprises, Success Stories, qui utilisent notamment Passwork, en l'occurrence UCB, et l'entreprise leader en termes de protonthérapie, en l'occurrence BR. Dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons ensuite de e-commerce. Alors d'abord, nous parlerons de Amazon, en voyant effectivement que Amazon est un outil incontournable et on doit l'utiliser, que ce soit en termes de marketing ou pour optimiser ses ventes. Nous recevrons en fait dans cette partie une spécialiste justement d'Amazon pour vous expliquer les bons conseils, ainsi que de l'autre côté, une autre spécialiste de ces produits, des produits de chaussures que l'on peut raconter, chaussures avec une histoire. On aura donc une créatrice qui nous expliquera aussi comment elle considère le canal, en tout cas du digital. Enfin, dans la dernière partie de cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir notre expert aussi digital qui abordera, pour continuer justement cet thème, l'e-commerce, et nous parlerons notamment de bonnes pratiques. Nous parlerons aussi du classement des entreprises belges pour savoir où elles se trouvent, quelles sont celles qui scorent bien en matière d'e-commerce et celles qui sont un peu moins, pourquoi notamment, et pour primer une des 10 entreprises qui se trouvent dans le top 10, nous recevrons Vandenborg avec notamment le représentant, le spécialiste du multi-canal chez Vandenborg. Mais d'abord, j'ai le plaisir. De retour dans Success Stories, le magazine de l'N24 qui valorise et analyse les startups, scale-up et PME belges qui cartonnent. Alors on va le voir aujourd'hui, on va parler sur un sujet spécifique avec Passwork. Bonjour Roxane, vous représentez Passwork avec nous. Nous avons aussi Monsieur Devos de UCB. Bonjour Monsieur Devos. Et nous avons Monsieur Géruzet de IBA. Donc on va parler avec ça effectivement d'un sujet quand même sensible, mais en même temps surtout je trouve très intéressant puisqu'il valorise justement parfois le spectre de l'autisme, alors que parfois on pourrait peut-être dévaloriser, mais là on met en avant justement les compétences spécifiques et comment on peut créer de l'emploi et créer aussi de la valeur pour les boîtes. Alors peut-être c'est intéressant, Roxane, d'abord de nous rappeler avec vos 170 consultants ce que vous faites chez Passwork. Donc tout d'abord, Passwork est une société en fait de consultance dans le domaine de l'IT. Et notre particularité, c'est que nous ne travaillons en fait qu'avec des personnes qui présentent un profil du spectre de l'autisme. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons 170 consultants qui travaillent chez Passwork. Et notre core business, c'est vraiment le testing fonctionnel de logiciels. Donc mettre en avant justement les compétences spécifiques des personnes qui sont dans le spectre de l'autisme, au service notamment de l'IT. Alors on va en parler, donc, on le disait avec vous, Monsieur Devos, notamment pour UCB. Peut-être que pour remettre tout le monde à niveau, rappeler, même si tout le monde connaît UCB, mais de rappeler c'est quoi le pitch en fait quand on reprend UCB. Donc UCB est une firme biopharmaceutique. On est implanté en Belgique, c'est une firme belge. On a plusieurs sites, Anderlecht, Braine, Leuven, et donc en fait on est à peu près un peu plus de 8000 collaborateurs, 2700 en Belgique, les 8000 au total on est répartis dans 36 pays dans le monde. Et on est surtout concentré sur l'immunologie et la neurologie. Avec l'immunologie, c'est par exemple tout ce qui est dermatologie, tout ce qui est rhumatologie. Et au niveau de la neurologie, c'est l'épilepsie, par exemple. Donc, voilà. Mais entreprise qui était aussi mise à l'honneur la semaine passée dans la Mission du Roi, notamment pour votre site à Atlanta. Oui. Alors Pierre Géruzet, IBA, si on reprend le pitch aussi d'IBA, même si c'est vrai que, en tout cas pour ceux qui habitent Louviers-la-Neuve, c'est parfois le grand fleuron qu'on met en avant à l'étranger. En effet, ben oui, IBA c'est le leader mondial des accélérateurs de particules avec des applications principalement dans le domaine médical. Donc on parle de la protonthérapie, traitement du cancer. On a des solutions radiopharma qui sont plutôt des aides à des diagnostics médicaux. On a des solutions industrielles. Là c'est plutôt la stérilisation des dispositifs médicaux et la dosimétrie.
Alors, IBA, c'est un peu plus petit que QCB, c'est 1600 personnes à travers le monde, un peu plus de 850 à Louvain-la-Neuve, pardon. Et on a à peu près 60 centres de protonthérapie. Alors, Monsieur De Vos, si je reviens maintenant justement sur UCB, pour quel type de job faites-vous appel à Passwork, notamment avec des personnes du spectre de l'autisme? Donc en fait, comme l'a indiqué Roxane, on travaille avec Passwork pour tout ce qui est testing de logiciels. Et donc on établit des scénarios de tests que les collaborateurs de Passwork effectuent de façon à vérifier que le logiciel ou l'application mobile répond aux demandes du CB. Et ces demandes sont diverses et variées. On a également beaucoup travaillé sur tout ce qui est l'itération, l'automatisation avec les qualités de Passwork. Oui. Alors, si je ne me trompe pas, vous collaborez ensemble depuis plus de 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est une relation, on va dire, vous êtes convaincu de la qualité du service. Quelles sont les compétences qui distinguent justement les équipes de Passwork par rapport à d'autres équipes? On ne parle pas là du génie, je veux dire, de Passwork par rapport à son mode opératoire, mais surtout par rapport à ces personnes du spectre de l'autisme. Quelles sont les compétences que vous trouvez vraiment utiles et qui les distinguent? Alors, les compétences sont multiples. On a une rigueur au niveau de l'exécution, la capacité de se concentrer au niveau des exécutions également. C'est important parce qu'au niveau des tests et des scénarios de tests pour les logiciels, il faut souvent les répéter plusieurs fois en fonction des données, en fonction du contexte. Et donc, cette concentration, cet aspect méticuleux au niveau du spectre de l'autisme aide énormément UCB dans le testing des logiciels. Alors chez vous, Pierre-José, là ça fait 1 an que vous collaborez avec oui. Passwork. Là, pour quel type de tâches? Alors, question identique aussi, quelles sont les compétences que vous souhaiteriez souligner par rapport à ça, pour lesquelles cet usage est pertinent? Ici, on a fait appel à Passwork dans le cadre d'une migration. Nous utilisons au niveau de la documentation un outil d'élaboration de manuels, d'écriture de manuels, et on passait vers une nouvelle technologie nécessitant une migration du contenu. Et on a fait appel à des compétences de Passwork parce qu'il y avait un certain nombre de scripts répétitifs à exécuter, ainsi que des tâches précises d'ajustement du contenu aux besoins. Et les compétences qu'on a retrouvées outre ce que vous avez signalé, Monsieur De Vos, c'est également la précision, la rapidité d'exécution qui a été assez remarquable, qui nous a même étonnés. Je dirais que c'était aussi cette rigueur qu'ils ont dans la manière d'exécuter les différents protocoles de migration. Alors, en préparant cette émission, vous me disiez aussi que vous envisagiez déjà de confier de nouvelles missions en fait, oui. à ces profils spécifiques de consultants. Oui. Vous pouvez peut-être en dire plus? Mais oui, en fait, quand on fait une migration de contenu, on doit aussi s'assurer que le contenu a bien été migré. Et donc, on arrive dans une phase qu'on appelle de validation de contenu. Et cette validation ne peut malheureusement pas se faire automatiquement par des outils et doit se faire visuellement. Et donc, on demandera à la personne de visualiser le manuel avant migration par rapport au manuel migré. Alors, Roxane, on a ici 2 clients contents, hein, c'est ce qu'on entend en tout cas. Et c'est vraiment intéressant, valorisant aussi de voir ça. Quels sont les défis pour une entreprise Passwork et dans cette question aussi, quel est le challenge pour vous et vos équipes aujourd'hui? Premièrement, c'est de sensibiliser les gens à l'autisme, pour un petit peu déstigmatiser en fait l'autisme et démystifier un petit peu tout cela. Déconstruire une série d'a priori par rapport à ça. Exactement. On connaît tous effectivement le film Rain Man. Nos consultants ne sont pas des Rain Man, je vous l'assure. Deuxièmement, c'est le recrutement. Donc nous avons vraiment un petit peu de mal à recruter des candidats consultants chez Passwork et surtout des francophones. Et je tiens à le dire, on recrute toute l'année de nouveaux consultants. Ok, vous recrutez toute l'année de nouveaux consultants. Enfin, quand on regarde quand même votre croissance, on s'était vu déjà dans cette émission il y a 1 an ou 2. Là, vous avez vu une 50aine, vous êtes à 170 consultants. Donc, on voit qu'effectivement, ça affiche quand même une bonne croissance. Alors, travailler avec Passwork, au-delà de la recherche de compétences, est-ce que c'est aussi, et là je m'adresse à UCB, IBA, un alignement avec vos valeurs? Alors je dis ça parce que chez IBA, on sait que vous êtes Bicorp, et chez UCB, il y a toujours le value for patient, hein, c'est donc la valeur pour le patient, toujours travailler comme ça dans un job qui fait sens. Ça fait sens aussi pour vous? C'est aussi quelque chose qui est souligné dans ce partenariat? Oui, tout à fait, parce que les produits UCB sont administrés à une communauté de 3,7 millions de patients à travers le monde. Donc c'est différentes nationalités, c'est différents genres, c'est différents critères socio-économiques. Et donc on désire
refléter, intégrer cette culture aussi en interne et donc de pouvoir collaborer. Et c'est important pour UCB de collaborer avec Passwork dans ce cadre-là. Oui. Alors, Roxane, une question quand même. On le voit effectivement, vous avez dit, il y a des a priori parfois par rapport à ça. Quelles sont les bonnes pratiques que vous mettez en œuvre avec vos clients, justement pour déconstruire parfois ces a priori? Est-ce qu'il y a des choses pour dire pour qu'un partenariat fonctionne? Est-ce qu'il y a des clés? Vous mettez, si je m'abuse, des formations en œuvre? Tout à fait. Donc en fait, nous avons des coachs, des job coachs chez Passwork qui accompagnent vraiment nos consultants de A à Z et dans un sens qui accompagnent également nos clients. Alors ce qui est très important, nous demandons à chaque fois à nos clients en fait de désigner ce qu'on appelle un SPOC, un Single Point of Contact, qui est vraiment en fait cette personne de référence pour notre consultant. Et donc là, premièrement, il faut vraiment quelqu'un qui veuille bien accepter ce rôle de SPOC, donc pas juste se sentir obligé, mais le vouloir en fait. Et deuxièmement, voilà, comme je le disais, nous avons effectivement du coaching. Ce que nous demandons également à nos clients, c'est d'écouter un petit peu les conseils que les coachs donnent en matière d'aménagement. Voilà. Pierre, justement, une formation qui démystifie un peu? Oui, tout à fait, qui démystifie, qui permet à l'équipe de mieux comprendre, je dirais, la personne, de mieux l'accueillir, de mieux l'intégrer dans l'équipe. Et ça a porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, je peux dire que la personne qui travaille avec nous fait partie entièrement de l'équipe à un point tel qu'elle participe à nos activités extra-professionnelles comme des team building, comme des after-work, etc. Donc je trouve que c'est un... Emmanuel, vous, cette formation, c'est important. Alors, vous m'aviez dit en préparant que vous aviez été impressionné justement par la qualité de cette formation et la qualité des personnes qui ressortaient à ce niveau-là. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, d'un point de vue testing, dans les formations qui viennent de chez Passwork, les personnes sont formées. Ces personnes également sont bilingues, voire trilingues. On travaille à l'international, donc on parle en anglais, on parle en français ou on parle en néerlandais. Et donc ça, c'est important. Et ils connaissent nos procédures, ils connaissent nos outils. Et donc cette personne est rapidement intégrée dans le process de test du logiciel. On a réellement une réactivité à ce niveau-là. C'est très important pour nous. Passwork, donc on le voit, une société qui met des consultants du spectre de l'autisme au service d'entreprises. Vous l'avez vu, des clients ici qui sont heureux et aussi parce que ça fait sens, c'est efficace. On aurait pu aussi mentionner le fait que dans une des boîtes, on le fait en téléworking, dans une autre boîte, on le fait en présentiel. Les deux l'ont fait aussi en hybride. Ça, c'était les éléments du Covid. Mais on s'est concentré sur d'autres éléments. On se retrouve en tout cas après la pub. On parlera Amazon et aussi créativité avec une créatrice qui vend ses produits notamment de manière digitale.